Le printemps en hiver, une nouvelle de Bernard Marcigny. Au printemps, on est un peu fou. En entendant cela, je l'ai regardé dans le rétroviseur. Le long de la route, les arbres sont déjà dépouillés. Elle semble perdue dans ses rêves. Un peu farfelue, cette vieille grand-mère. « Vous ne pourriez pas accélérer un peu, jeune homme ?» me demande-t-elle. « Parce qu'à cette vitesse, nous ne sommes pas encore arrivés !» Je lui précise respectueusement que j'ai eu, de la part de sa fille avant le départ, la consigne de rouler lentement pour ne pas la fatiguer. « Ah, c'est pas vrai! Faut toujours qu'elle se mêle de tout, celle-là! Elle ne changera donc jamais! Bon, eh bien, mon petit, vous allez me faire le plaisir, n'en déplaise à ma fille, d'appuyer un peu plus sur le champignon. Compris ?» J'obtempère car je sens qu'elle a un œil sur le compteur. Cette dame, je suis chargé de la reconduire à son point de départ, comme à chaque fin de week-end. Le dimanche soir, la vie doit reprendre son cours, et elle, le chemin de la maison de retraite. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres fois, elle semble pressée d'y arriver. J'accélère et engage la conversation. « Votre fille a une bien jolie maison. »« Je sais, c'est la mienne. Enfin, c'était la mienne. Juste avant de la lui donner pour y loger son incapable de mari et ses 3 mouflets. Ce qui fut une très mauvaise idée, et même une monstrueuse connerie. La cohabitation s'est vite avérée impossible avec mon gendre qui n'a inventé ni la poudre, ni l'eau tiède. Ni le reste d'ailleurs. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai atterri à la roseraie. Dehors, la vieille. Tu viendras nous voir une fois par semaine et ce sera bien suffisant. D'où mes allers-retours dominicaux. J'ai cru malin de lui dire que ma grand-mère était, elle aussi à présent, dans une maison de retraite, et qu'elle s'y trouvait très bien. « Mais non !» a-t-elle aussitôt réagi. « Elle ne s'y trouve pas bien, votre grand-mère. Vous dites cela parce que ça vous arrange, ou que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Je la plains, la pauvre femme, et je sais de quoi je parle. » Là, je suis en train d'en prendre plein la musette. « Vous savez ce que c'est, une maison de retraite ?» m'a-t-elle demandé. Je n'ai rien trouvé d'intelligent à lui répondre. « Eh bien, je vais vous le dire. C'est une salle d'attente, d'un genre particulier. On vous y colle en espérant vous flanquer le plus vite possible une couronne mortuaire sur le ventre. On vous nourrit, on vous lave, on vous occupe, on vous asperge de bonnes intentions. Voilà, une maison de retraite, ce n'est rien d'autre que cela, un gourbi antémortem. » Je tiens à réagir et lui dis que la roseraie a tout de même l'air d'être un établissement très accueillant. « Ah mais oui! Extérieurement, ça en jette. Maison bourgeoise, à l'intérieur, rien que du beau monde. Directrice charmante, souriant constamment du dentier. Ah oui, oui, c'est la classe, je suis bien d'accord avec vous. » Ben alors? Quoi, ben alors? Et la solitude, vous en faites quoi de la solitude, mon petit? Vous vous êtes déjà demandé ce qu'elle fait le soir, votre grand-mère, quand elle se retrouve seule dans sa piole avec ses souvenirs? Ben non, ai-je répondu. Eh bien, elle a le cœur de ne rien dire, mais elle pleure, votre grand-mère. Et par dignité, elle attend la fin, sans se plaindre. Nous arrivons, fin du parcours. « Vous ne bougez pas !» m'ordonne-t-elle. « Vous m'attendez ici, j'en ai pour 5 minutes, inutile de sortir ma valise. » Et d'un pas décidé, elle passe la grille d'entrée de la noble institution. J'en profite pour mieux détailler la bâtisse. C'est une chouette baraque. Ça respire l'opulence et les bonnes manières. Sûr que ma grand-mère aimerait bien être là, si elle en avait les moyens. Ma passagère revient. Elle a mis un manteau et n'a qu'un petit sac de voyage. « Allez, mon petit, vous filez à l'aéroport, et en vitesse, je suis attendu !» Là, il est évident que quelque chose se passe. Les fois précédentes, elle réglait sa course sans dire un mot, mais ce soir, il y a une rallonge au programme. Je n'ose en demander la raison. « Ne soyez pas étonné, cher enfant. Aujourd'hui, j'ouvre la fenêtre, et puisque mon crabe me laisse relativement tranquille, et que je n'ai pas encore la tête définitivement sur l'oreiller, je veux profiter de ce printemps qui se présente, au moins pour quelque temps. Quand les feuilles tombent, il est bon de savoir tirer parti des derniers rayons du soleil. » J'ai dû avoir l'air idiot. Elle a ri. « Je vous rassure, précise-t-elle, je sais très bien que nous sommes en novembre.
Lorsque je parle du printemps, c'est une image, un symbole. Vous saisissez? Je n'ai jamais été très symbole, j'ai donc du mal à saisir. Elle continue. Le printemps, mon garçon, c'est la jeunesse, la joie de vivre, l'insouciance, un avenir plein de promesses. Moi, je n'ai plus que l'hiver comme horizon, alors je dis stop. Aujourd'hui, je change de vie. Je fais comme le grand Jean-Sébastien. Je fugue. Je ne connais pas le Jean-Sébastien en question, mais peu importe. Elle poursuit. J'opère aujourd'hui un virage à 180 degrés. Je vais enfin respirer à plein poumon, m'oxygéner les neurones. Je largue les amarres, je vais vivre. Vous pouvez en être certain. Et vous allez faire quoi? Un périple. Un quoi? Un voyage, on dit voyage ou périple, c'est presque pareil. Ah bon, et vous allez péripler où? C'est lui qui a décidé de notre future destination. Je n'ai pas demandé qui était celui. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer de saison. Moi, dans ma vie, je n'ai pas connu de printemps enchanteur. Je me suis retrouvé marié à un sinistre imbécile qui a eu juste le temps de me faire une fille avant de disparaître dans la nature. C'est ce que j'appelle un virage manqué. Je croyais trouver la liberté en me mariant. Je me suis royalement planté. Après, je suis passé sans m'en apercevoir de l'équinoxe de ma vie au solstice de la mauvaise saison. C'est un peu triste comme parcours et à vrai dire pas du tout enthousiasmant. Alors, aujourd'hui, j'ai l'occasion de rattraper le temps perdu. Mon nouveau chéri est assez tendre et attentionné pour me faire découvrir ce printemps plein d'oiseaux, de fleurs et de rêves inavoués. La belle histoire d'amour dont je rêvais à 20 ans commence avec lui. Votre fille est prévenue? Mais sûrement pas. Elle serait capable de demander mon internement d'office en hôpital. Il y a eu un long silence. Nous arrivons devant le terminal numéro 2. Elle l'aperçoit sur le parvis. Elle lui fait signe. C'est un grand monsieur, élégant, blazer bleu, pantalon blanc. Il a tout d'un haut fonctionnaire en retraite. Très distingué, l'amoureux. « Henri, vous aurez la gentillesse de régler la course à mon petit chauffeur » fait-elle. C'est demandé avec une fermeté si délicate que Henri s'empresse de me payer, en laissant un joli pourboire. Mon hypocrite de fille vous contactera dès qu'elle apprendra que sa mère indigne, instable et surtout cancéreuse en sursis n'a pas réintégré la roseraie et qu'elle est donc en fuite. Elle aura certainement des trémolos dans la voix. Elle vous dira sans doute que mes jours sont comptés. Ne vous laissez pas émouvoir. Vous lui répondrez simplement qu'un avion m'attendait, mais que vous n'en savez pas plus. Ça la fera cogiter. C'est assez peu fréquent chez elle. Elle me regarde en souriant. Elle a enlevé ses lunettes noires. Elle a de très beaux yeux bleus. Aujourd'hui, et grâce à moi, vous aurez au moins appris une chose importante, jeune homme. Il n'y a pas d'âge pour fuir une réalité trop pesante. Et il n'y a surtout pas d'âge pour être à nouveau heureux et changer de saison. Retenez bien cette leçon. Le printemps en hiver, c'est assez rare. Il ne faut surtout pas le manquer. Elle m'a tendu une enveloppe. Vous trouverez à l'intérieur ma nouvelle adresse. Vous la communiquerez à ma chère fille quand elle vous téléphonera. Adieu, mon enfant. Profitez de la vie. N'attendez pas. Elle m'a claqué une bise. Sur ce, le dénommé Henri a pris la valise et ils ont disparu dans le hall. Quelques jours plus tard, l'hypocrite de fille a téléphoné. Comme prévu, j'ai ouvert l'enveloppe laissée par la grand-mère indigne. À l'intérieur, il n'y avait qu'un papier blanc, avec un énorme point d'exclamation.